Les épisodes AstronoGeek sortent toutes les 2 semaines, le vendredi à 20 h. Si tu n'es intéressé que par les épisodes, je te donne rendez-vous vendredi prochain. La vidéo d'aujourd'hui est juste un vlog, histoire de flatter un peu l'algorithme de YouTube. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par La Tronchambier. Et ouais, le mec, il fait sponsoriser sa chaîne YouTube par d'autres chaînes YouTube. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon allez, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog et c'est presque pas une connerie. Aujourd'hui, je vais vous recommander un bouquin et je me suis fait payer pour le montant du bouquin. Bon allez, plus sérieusement, j'ai lu les précédents livres de Mandax, donc Mandax de La Tronchambier. Hein. Il en a sorti un nouveau et je crois que c'était sur Twitter, je sais plus où on en a discuté, mais il y a Nathan du Chat Sceptique qui a demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un exemplaire gratuit. Et alors moi, j'ai dit à Thomas, si tu m'envoies un exemplaire, je le montrerai dans un vlog. Et du coup, il m'a envoyé un exemplaire. Donc je prends quand même 2 secondes pour vous en parler. Hein. C'est pour les copains et j'ai pas été payé. Il m'a juste envoyé le bouquin à l'œil. Voilà. Donc c'est de Thomas de La Tronchambier, Thomas Durand, L'évolution ça marche, petit manuel d'autodéfense darwinienne. J'ai pas encore tout lu. Je me suis mis un peu dessus ce week-end, mais bon, je manque beaucoup de temps. Et en gros, ce que ce livre raconte, c'est que sur les internets, notamment aujourd'hui, la théorie de l'évolution est extrêmement attaquée. Hein. On raconte énormément de conneries dessus et ce bouquin remet juste les points sur les i. Avec le ton habituel de Thomas. Donc voilà. Il y a des fois des mots un peu compliqués, il n'y a pas d'image, mais ça se laisse lire. Et donc en gros, il donne une trentaine d'arguments, 31, je sais plus. 31, oui, c'est ça. 31 arguments qu'on retrouve souvent sur la toile pour dire que la théorie de l'évolution, c'est de la merde, truc qu'on trouve beaucoup chez les créationnistes, mais pas que. Et il les défonce. Bon, ceci dit, Thomas, même si c'est un livre très intéressant, ça ne m'empêchera absolument pas, la prochaine fois qu'un mec mourra bêtement, genre un anti-vax qui meurt de la rougeole, ça ne m'empêchera pas de dire que c'est de la sélection naturelle, même si je sais que qu'il ne faut pas le lire. Mais je le dirai quand même. Bon bref, ça c'était la minute Tronchambier. Maintenant, on va faire ce pourquoi les vlogs ont été inventés, si je ne m'abuse, hein, c'est un petit erratum. Dans le dernier épisode, j'ai de nouveau raconté des conneries, mais ça va, c'était des conneries plutôt mineures. D'abord, vous avez vu à la publication de la vidéo, je m'en étais rendu compte après la publication de la vidéo, l'énergie thermique de l'eau n'est pas exploitée dans les, dans les machines à vapeur. Hein. C'est l'énergie thermique de ce qu'on brûle pour faire chauffer l'eau et ensuite, voilà, l'énergie mécanique de la vapeur. Bref, c'était un petit détail, mais après, il y a Rémi, donc de Brusicor, qui en plus avait relu le script, qui a fait encore un petit correctif. Faut que je pense à vous l'épingler dans les commentaires de la vidéo. C'est sur les choses qu'il n'a pas relu, c'est-à-dire les schémas et tous les trucs que j'ai mis dans la vidéo. Et c'est des conneries assez mineures. Par exemple, quand j'écris 1 tonne, je l'écris avec un T majuscule, alors que c'est un T minuscule. Kilo, c'est en majuscule. Joule, c'est en minuscule. Enfin, des petites conneries au niveau de l'écriture des unités. À un moment dans la vidéo, je dis C7H30 pour le diesel, c'est C16H30, mais la molécule que je montre est juste. Donc, j'ai pas revérifié le script, mais je pense que c'est ma fourche a de nouveau langué, quoi. Et puis la plus grosse connerie que vous avez été nombreux à me faire remarquer, c'est, je dis systématiquement, un système fermé en parlant des lois de la thermodynamique, c'est un système isolé. Mais comme dans ma tête c'était la même chose, ce qui est faux, mais comme dans ma tête c'était la même chose, tous les schémas et toutes les démonstrations que je vous fais restent justes. C'est juste le mot qui n'est pas juste, il faut dire isolé et pas fermé. Ça ne change rien à la compréhension globale de la vidéo, mais voilà, si on veut être rigoureux, il y a quelques virgules à changer de place. Mais là encore, je vous renvoie vers le commentaire de Rémi, quoi. Alors sinon, il y a un truc sur lequel vous avez été plusieurs à revenir aussi en commentaire. Quand je fais mon calcul de la masse soulevée par l'ascenseur spatial, vous êtes nombreux à dire oui, mais il faut compter le fait que la gravité diminue avec la distance, etc. Ouais, alors pendant le calcul dans la vidéo et tout, j'avais vraiment pas envie de me faire chier avec des intégrales, etc. Déjà que je suis très nul pour calculer ça, et j'avais vraiment pas envie de rajouter cette couche-là par-dessus, parce que je sais que le calcul est faux. De toute façon, foncièrement, tous les calculs de la vidéo sont faux, on n'intègre pas les frottements, toutes les déperditions d'énergie en tout genre. Donc de base, les calculs ne sont pas justes, ils sont juste là, dans cette vidéo, pour vous donner des
notion de différence entre les différentes valeurs. La différence entre juste pousser une bagnole et pousser un satellite, etc. Les valeurs sont fausses. Enfin, la valeur de base est juste, sauf que comme on ne compte pas toutes les déperditions d'énergie, elles sont fondamentalement fausses. Mais leur but n'était absolument pas d'être juste, c'était de vous donner des valeurs auxquelles vous accrochez pour constater les différences et surtout constater qu'aller dans l'espace, c'est juste compliqué. Mais aucune de ces valeurs dans l'absolu n'est juste. Si vous vouliez vraiment compter avec précision le nombre de joules qu'il faut pour pousser une bagnole à 36 km/h, vous trouveriez probablement le double. Au moins. Bon, et après, j'ai eu pas mal de questions. Vous vous souvenez du syndrome du rêve brisé? Cela, j'en ai eu beaucoup aussi. Des gens qui m'ont demandé, mais si on utilisait plutôt telle source d'énergie ou plutôt ça. Ouais, mais ça ne change rien parce qu'on utilise toujours de l'énergie. Cette énergie, il faut la puiser quelque part, il faut la payer. Et donc, ça ne change rien. Au final, au coût du voyage spatial, il y a toujours un plancher en dessous duquel on ne peut pas passer. Quelle que soit la source d'énergie, parce que cette énergie, il faut la chercher. Bon, sinon, vous pouvez remarquer que les vlogs, c'est de nouveau en intérieur. La météo s'est pas mal dégradée les 2 dernières semaines. Et d'ailleurs, ça me fait penser que pour les lives, ça m'emmerde. Je voulais en faire la semaine dernière, j'ai pas pu, faute de la météo. J'ai pas regardé les prévisions là dans les prochains temps, mais ça risque d'être encore assez moche. Ensuite, il y a la lune qui revient et tout. Donc, le prochain live, je ne sais pas quand il sera. Il sera, ça c'est sûr, mais quand, je ne sais pas. Bon, sinon, histoire de parler de 2-3 trucs avant de finir. Oui, le vlog d'aujourd'hui ne sera peut-être pas aussi long que d'autres, mais bon, si j'ai rien de plus à dire. Bref, le 12 octobre, je serai à la fête de la science de l'Université de Lorraine à Metz. C'est samedi toute la journée. Normalement, j'y fais une présentation et l'animation d'un atelier avec des gosses où ils font décoller des fusées à eau. Ça, c'est mon programme. Et puis après, de toute façon, je déambulerai un peu dans le truc toute la journée. Voilà. Si jamais vous passez par là-bas, passez faire coucou. Et pour finir, j'ai abordé ça il y a, je ne sais même pas il y a combien de temps là sur les réseaux sociaux. J'ai été abordé pour visiter le site d'enfouissement de déchets nucléaires de Bure. Je sais que d'autres youtubeurs en ont déjà parlé. Je sais que c'est un sujet polémique. Parce que le site d'enfouissement, il n'était pas très populaire, etc. Bon, l'organisme qui gère ça essaye de jouer la transparence à donf, donc ils invitent plein de gens. Et voilà. Je vous ai posé la question sur les réseaux sociaux, Twitter et dans l'onglet communauté notamment. J'avais fait un petit sondage en vous demandant est-ce que ça vaut le coup que j'aille jeter un œil? Parce que si j'y vais, alors ils m'ont expliqué que non, mais bon, moi j'avais cru comprendre que si j'y vais, c'est un peu pour en parler, quoi. Donc, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de faire une vidéo dessus? Je vous ai posé la question et globalement, à quelque chose comme 85%, à quelques pourcents près, vous avez dit oui. Alors, par contre, vous avez été nombreux à dire, ouais, c'est une chaîne d'astro, ça c'est pas de l'astro, c'est hors sujet, etc. Et à vous tous qui avez dit ça, je vous ai entendu. Donc, je ne vais pas bousculer le programme prévu de diffusion d'épisodes sur l'astronomie, donc toutes les 2 semaines. Je vais rajouter ce truc en plus. Je vais faire un hors-série et puis qu'on se le dise aussi. Ça va sûrement être un gros vlog, genre on va visiter, je vais montrer un petit peu tout ce qu'on voit et basta. Vu que c'est hors sujet, vu que c'est pas forcément un sujet que je maîtrise et j'ai pas forcément le temps de faire des jours et des jours de recherche dessus, on va se contenter de visiter. Parce que je pense que la visite de ce genre de choses, ça peut être intéressant. C'est quand même un bunker 500 mètres sous terre. Et c'est pour ça que j'avais très envie de dire oui pour cette visite. Et comme vous étiez à 85%, 87, je sais plus, du coup j'ai dit oui. Donc j'y vais le 16 octobre prochain et la vidéo sortira dans la foulée, je sais pas quand, je verrai. Vous avez été nombreux à me dire tu devrais juste trouver un lien entre ça et l'astronomie, mais c'est compliqué. La gestion des déchets nucléaires, ça n'a rien à voir avec l'astronomie. Il y a des gens qui m'ont dit et pourquoi tu parlerais pas des RTG, les piles à combustible qui sont embarquées sur certaines sondes. Mais c'est pas un déchet nucléaire parce que une fois que la pile marche plus, elle reste là où elle est dans l'espace, c'est pas gênant. Donc j'ai pas trouvé de lien précis, mais bon, le sujet me paraissait suffisamment intéressant pour juste emmener une caméra et filmer ce que je pouvais voir le jour-là. Donc c'est ce que je vais faire. Par contre, je ne pourrai pas avoir défécateur avec moi. Il est lui-même en discussion avec les gars de là-bas, mais le 16, c'est mort. Il pourra pas être avec moi. Donc, tant pis. Mais ça aurait été fun. Et donc, si je vous parle de ça, c'est juste pour revenir sur un truc qui est important avant de finir, c'est que je n'ai pas l'intention de faire de la propagande pro-nucléaire ou anti-nucléaire ou n'importe quoi ou quoi. Je me dis juste, c'est un site, il existe, on va aller le voir. Et c'est tout. On va voir ce que techniquement les gens ont à dire dessus, comment ça marche.
Mais après, on en reste là. De toute façon, juste histoire que vous connaissiez mon point de vue sur le nucléaire, je ne suis pas foncièrement contre le nucléaire. Le nucléaire a plein de défauts, mais il a aussi plein de qualités qui en font une alternative quand même de choix dans le climat actuel de réchauffement, machin, climatique, etc. C'est quand même une option à envisager. Et après, bah, les déchets, oui, il faut les mettre quelque part. Mais un déchet nucléaire, c'est plus facile à contrôler que le réchauffement climatique. Donc je me dis que, bon, c'est peut-être pas la meilleure, mais c'est pas non plus la pire des solutions. Et du coup, après, les déchets, il faut en faire quelque chose, et c'est ce qu'on ira voir. Voilà. Mais encore une fois, au-delà de ça, je vais essayer de rester le plus neutre possible, c'est-à-dire on va pas faire de propagande étatique ou je sais pas quoi. Hein, voilà. Juste histoire que vous soyez pas surpris de ce que vous voyez arriver. Parce que j'en avais parlé sur les réseaux sociaux, mais tout le monde ne traîne pas sur Twitter ou dans l'onglet communauté. Bon, ben je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Donc je vous dis à vendredi prochain. Ce qui sort vendredi prochain, c'est la rediffusion du live qu'on a fait avec Vincent et les Lisoires au TubeCon. Alors, il n'y avait pas que Vincent et les Lisoires, vous verrez, c'était cool. Donc, vendredi prochain, je vous balance ça. Ensuite, il y aura un épisode sur le sexe dans l'espace. Ensuite, en novembre, on partira sur le truc pareil que je vous ai montré dans l'onglet communauté, l'interview de Richard Galli qui fait objectivement d'aussi belles photos que Hubble. Aussi belles. Peut-être pas aussi technique, aussi tout ce que vous voulez, mais aussi belle. Et c'est ça qui nous intéresse la plupart du temps quand on fait de l'astrophoto. Donc il répondra à vos questions. Et l'épisode suivant, je vais sûrement l'écrire cet après-midi, donc on verra. Walou. Donc à vendredi, à lundi même pour le format court. Allez, à la revoyure quoi.